Hello, je suis Natacha, coach certifiée en mindset chez Coaching Génération. Après des années en tant que cadre manager en industrie, je suis devenue coach consultante et formatrice et j'aide les entrepreneurs à faire progresser leur posture managériale et à se créer un écosystème vertueux. Si vous êtes à la recherche de techniques modernes, d'outils et d'astuces en management, leadership et d'une bonne dose d'énergie, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous inspirer, intégrer de nouvelles pratiques et insuffler une dynamique humaine et authentique dans vos équipes. Alors, installez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, le 6e épisode de ce podcast Sens et Leadership. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode puisqu'on va parler d'un sujet clé de nos jours qui est la confiance dans les équipes. Donc bien évidemment qu'il y a de multiples sujets autour du management, mais les principaux sujets par lesquels j'ai voulu démarrer ce podcast sont des sujets qui me tiennent à cœur et qui pour moi sont fondamentaux. Encore une fois, vos retours sont précieux, donc n'hésitez surtout pas à répondre, à laisser des commentaires sur vos questions, vos interrogations et les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde dans de prochains épisodes, en tout cas le plus tôt possible. Voilà, il y a tellement de sujets que votre sujet à vous pourrait arriver d'ici 6 mois, 1 an, alors que si vous me le demandez, vous pourriez l'avoir d'ici 2-3 mois maximum. Ce sujet aujourd'hui concerne donc comment construire la confiance. Alors pourquoi cet épisode ? Eh bien, je trouve que nous sommes aujourd'hui dans une période de crise au sens large. On est dans une crise sanitaire qu'on a connue récemment, on est surtout dans une crise économique depuis tellement de temps, dans une crise géopolitique, bien évidemment, dans une crise environnementale, dans une crise autour du travail, dans des crises générationnelles, de valeurs. Mais en dessous de tout ça, il y a surtout une crise de confiance. La crise de confiance qui fait que parfois on s'éloigne les uns des autres, on s'éloigne de la raison qui fait qu'on a besoin de se rassembler, de s'unir pour construire quelque chose. Et en fait, pourquoi faire ? Pour construire quoi finalement ? Quand on construit la confiance, c'est pour faire quoi ? Donc dans cette notion de crise, et même si l'intelligence artificielle prend de plus en plus d'ampleur et de part de marché finalement sur tous les fronts, il n'enlève en rien que dans les années à venir, restera et seront absolument fondamentales toutes ces notions autour des soft skills, des compétences autour de l'être humain. Et c'est ce sujet-là que j'avais envie d'aborder avec vous. Donc dans ces observations que je peux mener au quotidien, on a aussi quelque chose autour des maladies, je dirais, des temps modernes, comme par exemple les réunionites. Alors les réunionites qui sont là depuis un petit moment déjà, qui par exemple qui véhiculent des crises de confiance. Comme par exemple ces réunions qui, pendant la période du Covid, se sont démultipliées pour bien s'assurer que les travailleurs étaient bien devant leurs ordinateurs. On voyait même sur les réseaux sociaux des techniques pour faire bouger la souris en faisant croire qu'on travaille, puisqu'il y avait des robots qui étaient capables de capter littéralement votre activité sur votre ordinateur. Enfin, on en arrive à des trucs, quand même, il faut se rendre compte là où on en est aujourd'hui. La réunionite, ça date pas d'aujourd'hui non plus, dans le sens où très régulièrement, on peut avoir le sentiment d'avoir besoin de se réunir alors que c'est pas fondamental, mais ça sert à faire un point. Ça sert surtout à rassurer les craintes, les doutes, les peurs et à venir poser des questions, clarifier, etc. Mais on ne les utilise pas à bon escient. Ce qui veut dire que sous couvert de réunion, on va venir vérifier finalement que je peux toujours te faire confiance. On va venir vérifier que tu es toujours au rendez-vous, que tu es toujours engagé. Et pour être honnête, c'est ça, en fait, qui est derrière la notion de réunion. On a une autre maladie
que j'appellerais la courriélite, le fait de s'envoyer des emails à tout bout de champ, bah oui, bien évidemment, pour garder une trace écrite, hein. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc, excusez-moi l'expression, mais on vient venir se couvrir les fesses et avoir finalement des traces écrites. On ne sait jamais. Si on m'attaque, j'aurai de quoi rétorquer et j'aurai la preuve écrite du jour et de l'heure. Donc, malheureusement, on en arrive à ces biais-là où on est obligé d'utiliser des stratégies pour pouvoir vérifier les choses, qu'on se fasse toujours confiance et qu'on ne vienne surtout pas trahir la confiance. En gros, on a développé tout ce qu'on appelle des tags en psychologie, TAG, troubles anxieux généralisés. Bienvenue dans les temps modernes, voilà. Et puis, allez, deux autres maladies que je pourrais vous partager. La tendinite, TEMPS, dinite bien évidemment, qui est la sensation de manquer de temps pour tout à chaque fois, qui fait que en fait, je me rue sur mon collègue d'à côté pour être sûr qu'il a bien pris le sujet. Ça occasionne des comportements du type je t'envoie un email et je t'appelle ou je t'envoie un SMS tout de suite après pour te dire que je t'ai écrit. Hein, et pour bien m'assurer, d'ailleurs, on va se rappeler après pour bien s'assurer que tu as bien compris mon message. Quelle perte de temps, c'est affolant. Et surtout, il y a un truc autour de la confiance aussi. Et puis, vous avez également la WIT. Alors la WIT, c'est cette capacité folle qu'ont certains à toujours dire oui à tout. Toujours dire oui à tout, même si on est débordé. Ben, par peur de ne pas être à la hauteur, par peur de décevoir, par peur en fait de ne pas être au rendez-vous, on va dire oui à tout et ça va ni nous aider nous, ni aider l'autre finalement dans cette notion de confiance. Donc on s'aperçoit aujourd'hui que pour avoir confiance, il faut être deux, hein, puisque c'est toute la psychologie autour de la relation finalement qu'on va aborder aujourd'hui. Et finalement, la vraie question, c'est comment on revient aujourd'hui, en 2025 et au-delà, aux bases saines, aux fondamentaux de relations simples et durables. Et bien tout ça, c'est un vrai défi aujourd'hui. Donc dans cet épisode, je vais vous proposer d'aller définir cette notion de confiance. Quelles sont les questions indispensables à se poser avant d'entamer toute action autour de la construction d'une équipe et quelles sont aussi les compétences à développer. Ce qui fait qu'à la fin de cet épisode, je vous donnerai encore une fois mes préconisations et vous aurez tous les éléments pour asseoir une vraie réflexion autour de votre équipe. Alors sans plus tarder, je vais vous proposer de venir annoncer ce qu'est la notion de confiance. Si on regarde du côté de l'étymologie du mot confiance, ça vient de confides, c'est-à-dire avec foi. Donc quand on parle de confiance, on parle littéralement de foi. Alors sans aller du côté de la spiritualité, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui avoir foi en soi, avoir foi en l'autre? On voit qu'il y a vraiment quelque chose de transcendantal, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui fait que pour je ne sais trop quelle raison, bah oui, il y a des personnes face auxquelles vous êtes, vis-à-vis desquelles vous êtes capable de vous dire ah bah lui, je lui ferai confiance, je pourrais lui confier mes enfants les yeux fermés, et puis d'autres, ben vous vous dites, ben non, mais jamais, jamais, lui, j'ai un truc qui fait que je ne peux pas. Donc des fois, il y a quelque chose de l'ordre de l'impalpable comme ça, mais ce qu'on va venir ici, c'est clarifier, en fait, tous les éléments de réflexion qui font que la confiance peut être favorisée ou au contraire déstabilisée. Je vais vous parler pour ça des 5 vagues ou des 5 niveaux de confiance. Donc les 5 vagues de la confiance, il faut imaginer ça comme quand vous jetez, vous savez, un caillou dans un lac qui est parfaitement calme. Vous voyez que le caillou génère une onde finalement de choc qui va créer des vaguelettes en fait autour du point d'impact. Eh bien, il faut considérer que l'impact du caillou qui va générer une onde autour de lui, le point de départ et le centre de la notion de confiance, c'est déjà la propre confiance en soi. C'est-à-dire qu'il est compliqué naturellement de faire confiance à l'autre, en l'autre, alors que j'ai moi-même pas confiance en moi. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui ne se fait pas, parce qu'à l'intérieur de moi, ça ne se fait pas. Donc en partant de ce centre qui est déjà la confiance que j'ai en moi, eh bien, en ondes comme ça, systémiques qui vont se poursuivre les unes après les autres, hein,
Et c'est bien la systémie au global qui est à l'intérieur de ça. C'est-à-dire que de la confiance en moi va naître la confiance autour de la relation. Donc le premier niveau, c'est la confiance en moi. Le deuxième niveau, c'est la confiance autour des relations pour aller vers, dès lors que la relation est créée, pour aller vers la confiance autour de l'organisation. L'organisation qui s'inclut en fait, qui appartient à un quatrième niveau de confiance autour d'un marché. L'organisation, on peut faire confiance à une organisation dès lors qu'elle est implantée sur un marché et si tous les éléments sont bons, eh bien, à l'intérieur de ce marché, on va vers ce cinquième niveau de confiance qui est la société. La société dans laquelle on est, le niveau de santé général en fait de chaque pays, de chaque société, fait que des marchés vont pouvoir naître ou au contraire mourir et vont générer un impact également sur l'organisation, les relations et du coup la confiance en soi. À la fin, vous voyez que tout est entremêlé dans cette notion de confiance et que tout a un effet. Donc de la même manière ici, que la confiance se manifeste à travers ces différentes vagues, l'onde de choc de cette confiance non seulement s'accumule, mais devient exponentielle sur son passage. Et donc, ce que je vais vous proposer d'aller explorer maintenant, c'est finalement à travers la notion de confiance, c'est aussi d'accorder de la valeur et donner du crédit à autrui, au sens large, au sens soit de la relation, soit de l'organisation, du marché ou de la société. C'est accorder de la valeur et donner du crédit à l'autre. Et ce que je vais vous proposer d'explorer, justement, c'est les 4 centres qui permettent d'accorder cette valeur-là autour de compétences bien spécifiques. Alors, elles sont au nombre de 4. On a l'intégrité en numéro 1, l'intention en numéro 2, les compétences ou plutôt les capacités en numéro 3 pour aller atteindre des résultats. Ce qui nous amène à mon second point, qui est d'aller investiguer autour de ces compétences et des réflexions à amener autour de comment est-ce qu'on construit la confiance. Alors, si je vais du côté de la première capacité qui est l'intégrité. L'intégrité, c'est cette capacité qui consiste à se poser la question de savoir est-ce que je suis congruent. Être congruent, qu'est-ce que c'est ? C'est entre ce que je dis et ce que je fais, c'est complètement fluide. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais, c'est congruent. Si je ne suis pas congruent, si je ne suis pas intègre et entier, eh bien, je vais prôner des choses que je ne pratique pas moi-même. Donc en fait, l'intégrité, c'est cette honnêteté profonde et sincère que vous avez déjà à votre égard et qui forcément a un impact sur l'autre. C'est qui vous êtes vraiment. Donc 3 points autour de l'intégrité. Alors ça inclut cette notion de congruence entre ce que vous dites et ce que vous faites. C'est ce qu'on appelle en anglais walk the talk. Walk the talk, ça veut dire je marche tel que je parle. Donc je fais ce que je dis ce que je fais en français. Walk the talk, c'est la notion d'intégrité, d'entièreté, d'honnêteté et puis de congruence entre mes paroles et mes actes. Le deuxième aspect à prendre en compte, et vous verrez à chaque fois je vous proposerai différentes définitions autour de ces notions-là, mais l'autre aspect de l'intégrité, c'est la notion d'humilité. C'est-à-dire être capable d'affirmer, de s'affirmer durablement et s'en tenir en fait à ses propres principes et ses valeurs, même en situation de stress, de tension, de conflit et de difficulté. Des fois, on est capable de prôner certaines valeurs, certaines choses, et dès lors qu'on est amené à être en difficulté, c'est finalement le cordonnier le plus mal chaussé. On pourrait dire que, par exemple, je prône certaines valeurs que je ne suis pas capable de mettre en application moi-même. Ça arrive souvent, mais il faut être capable de se le dire, ça, avec humilité. Et l'intégrité fait partie de ça. Ça amène au 3e niveau de l'intégrité qui peut se définir à travers la notion de courage. Pour être intègre, c'est agir selon ses valeurs et ses principes, encore une fois, même si c'est difficile. Donc voilà,
Comment est-ce qu'on fait pour travailler cette notion d'intégrité? Déjà, je vous propose de challenger la manière dont vous percevez votre environnement, comment vous partagez vos propres opinions, l'angle de vue que vous portez sur les choses, sur les autres, sur les situations. Posez-vous la question de savoir si ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous dites, les gens que vous fréquentez, les actions que vous mettez en place sont bien toutes alignées et vont dans le même sens. La deuxième grande capacité à adopter dès lors qu'on veut construire la confiance, c'est tout ce qui va reposer autour de vos intentions à clarifier. En gros, c'est quoi le plan? Le plan, c'est que vos comportements suivent un même alignement pour atteindre vos objectifs. Donc ça, l'intention, elle implique le fait de prendre soin de l'autre. Oui, parce que s'il s'agit d'entamer une relation de confiance, pour être en relation, il faut être deux. Et dans la proportion, c'est pas du 80-20 ou du 90-10. C'est pas moi qui dis ou qui vais faire le job plus que toi. Une relation équilibrée, c'est une relation 50-50. Donc, mais 50%, ça demande que vous fassiez au moins 50% du chemin vers l'autre, c'est-à-dire de le considérer. Et pour ça, dans cette notion de reconnaissance, je fais écho à l'épisode 5 de ce podcast, qui est la reconnaissance 2.0 des temps modernes, c'est-à-dire je vous propose un état des lieux de la reconnaissance en 360 degrés. Je vous laisserai écouter cet épisode si vous ne l'avez pas encore fait, pour revenir sur ce qu'implique la notion de reconnaître l'autre, en fait. Le deuxième point autour de l'intention, c'est d'être dans du gagnant-gagnant, et non dans tu dois, il faut. Et en disant tu dois faire les choses, c'est tu me dois. Donc on est dans une énergie de la dette. Quand on est dans une énergie de la dette, on est dans une énergie où les choses ne sont pas équilibrées. Si tu me dois quelque chose, je suis en train de prendre l'ascendant sur toi. Et si je prends l'ascendant sur toi, je suis dans une relation parent-enfant. Et donc une relation qui est naturellement déséquilibrée. Donc pour vérifier si votre relation est bien gagnant-gagnant, je vais vous proposer de faire un exercice et de vous poser la question 5 fois d'affilée de pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça? Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Vous obtiendrez une première réponse. À la suite de cette réponse, je vous propose de nouveau de poser la question pourquoi cette réponse? Pourquoi? Et en allant jusqu'à 5 fois, peut-être que vous tomberez sur quelque chose qui est finalement plus de votre intérêt, en tout cas qui est déséquilibré dans la relation. Ça peut être un élément intéressant à questionner pour venir vérifier qu'on est bien équilibré dans la relation. Ce qui veut dire que votre comportement traduit vos intentions, mais que, idéalement, c'est que ces intentions doivent être dans l'intérêt collectif et non individuel. Comment on fait ça? Comment on fait pour tendre vers ça? C'est déjà d'aller clarifier les attentes, les limites et les besoins de chacun dans la relation. Et ça, on oublie très fréquemment de le faire pour tendre vers cette relation de confiance. La troisième capacité maintenant à développer, on est vraiment sur les compétences, les capacités pures. En gros, est-ce qu'on peut compter sur vous? Des organisations et des personnes compétentes, globalement, ça inspire assez naturellement confiance. Mais cette capacité-là, c'est de parvenir à vos résultats en incluant vos attitudes, vos talents, vos qualités, vos compétences, vos connaissances et votre style de management. Donc si je vais du côté des talents, la question que je pourrais vous poser, c'est quelles sont vos forces intrinsèques et personnelles depuis toujours? Comment est-ce que vous les nourrissez? Comment est-ce que vous vous inspirez au quotidien? Êtes-vous au contact autour de vous, puisque nous sommes la somme du cercle le plus proche de nous, 5 à 10 personnes maximum? Inspirez-vous? C'est une question. Est-ce que vous vous inspirez des plus grands que vous régulièrement pour pouvoir développer vos talents? Du côté des attitudes, est-ce que le travail est pour moi source d'énergie, quelque chose qui m'inspire, quelque chose qui m'aide à contribuer?
Et pour ça, vous avez besoin de clarifier votre vision d'entreprise avant toute chose. Du côté des connaissances et des compétences, les questions à se poser, c'est comment est-ce que je les fais progresser, ces connaissances, ces compétences? Qu'est-ce que je mets en place pour rester à jour, en fait, actualisé, en actualité par rapport à la société dans laquelle on est et qui évolue tellement vite, hein. Et comment est-ce que je fais pour être en constant apprentissage? Tout ça, ça mène à ajuster finalement votre style de management. Je pourrais vous faire, si vous le souhaitez, un épisode, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, sur les styles, les différents styles de management. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur les différents styles et qu'est-ce que ça veut dire? Comment je fais pour pouvoir me définir et me positionner? J'ai régulièrement ces questions-là en accompagnement, que ce soit en individuel ou en collectif, sur des personnes qui se disent mais en fait je ne sais pas dire quel style j'adopte, qui je suis vraiment. En gros, la question à se poser ici, c'est est-ce que mes méthodes ou ma manière de faire facilite les choses, fluidifie le chemin, ou au contraire, vous sentez et vous observez concrètement que des obstacles sont régulièrement sur votre route? Et enfin, du côté de la dernière des compétences, des capacités à développer, c'est la notion de résultat. Autour des résultats, comment est-ce que vous mesurez vos résultats? Les résultats comptent, hein. Les résultats comptent. Donc, on est là pour avoir du matériel à la fin, du concret, dans la matière. On n'est pas là pour enfiler des perles, comme je dis, hein, ou pour se regarder dans le blanc des yeux en disant « je te fais confiance, t'es tellement beau ». Enfin non, non, on est quand même là pour produire quelque chose. Donc, en termes de crédit, les gens vous évaluent votre niveau de performance. Globalement, selon 3 axes, hein. Le premier axe, c'est celui du passé, votre réputation. Ce sont les livrables, ce qui a été observable. Pas seulement l'activité, mais ce que vous avez pu semer comme graines, les résultats que vous avez pu faire récolter ou faire récolter par vos clients et qui sont venus appuyer votre réputation. Ensuite, par rapport aux résultats, forcément, vous êtes évalué sur le présent, l'instant présent. Donc c'est pour ça qu'il est important d'adopter un mindset autour du résultat plutôt que de l'activité. En gros, c'est est-ce que je suis en train de m'occuper, je m'acharne, ou est-ce que ce que je fais produira un résultat? Vous êtes évalué également là-dessus. Et puis, le dernier axe, c'est sur l'anticipation de la performance. On est dans le futur. Donc là, c'est la projection faite par les autres sur votre capacité à amener du résultat. Et en gros, qu'est-ce que ça implique, le fait de réussir pour vous? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour aller vers ça? Donc à travers cette réflexion, ça nous apprend à réévaluer finalement notre rapport à la confiance. Est-ce qu'on a bien conscience que de construire cette confiance implique d'aller chercher un certain état d'esprit? Encore une fois, on a parlé d'intégrité, d'intention, de capacité, mais aussi de résultat, ce qui m'amène à mon dernier point qui concerne mes préconisations vis-à-vis de la suite à donner. La confiance, c'est une affaire de sens, de partage, de valeurs, et aussi de leur traduction en comportement. Donc, gagner en objectivité sur vous-même, à travers des feedbacks réguliers. Apprenez à aller chercher de l'information, à réduire votre angle mort, à vous assurer que vous êtes au bon niveau, au bon endroit, au bon moment. Ne présupposez pas les besoins, les attentes et les limites des autres sans les avoir clarifiés. La confiance, c'est aussi, dans ma deuxième préconisation, une affaire de personnalité, liée à une expérience propre à chacun. Vous ne pouvez pas ne pas considérer que votre cadre de référence, la façon dont vous voyez votre monde, autrement dit votre propre logique, est exactement celle des autres. C'est faux, absolument faux. Mais si vous ne prenez pas le temps de prendre du recul, eh bien vous allez vous laisser happer par les maladies dont j'ai parlé en tout début d'épisode, la réunionite, la courriélite, la tendinite, la ouite, enfin tout un tas de maladies comme ça
qui sont traduites aujourd'hui et dont on observe les conséquences, mais qui témoignent bien d'un manque cruel d'adaptation autour des personnalités individuelles. On ne manage plus un collectif, on manage d'abord des individualités pour aller vers du collectif. Et puis, ma troisième préconisation, n'oubliez surtout pas de revenir au cadre. Dans quel cadre je travaille ? Quels sont les rôles et les responsabilités de chacun pour responsabiliser chaque individu autour de ce qu'il a à faire dans l'entreprise, et ce régulièrement, pour justement clarifier les attentes, les besoins et les limites, et venir s'améliorer, s'ajuster en permanence. Ça, c'est des fondamentaux qui sont tellement cruciaux pour moi que j'en ai dédié un épisode. Voilà. Donc ce qui est à retenir pour moi dans cet épisode, c'est que construire la confiance, c'est investir. Investir du temps, investir de l'énergie, de la réflexion, investir sur soi, parfois investir de l'argent également quand vous n'êtes pas en mesure et en capacité finalement d'aller réfléchir, d'aller mener cette réflexion autour de vous et d'aller aborder les choses sous un angle différent. C'est pour ça que l'accompagnement, et vous savez que je suis là pour ça, l'accompagnement est vraiment quelque chose de préconisé de nos jours. Je vois une vraie différence entre les organisations qui sont accompagnées, qui ont pris les devants, qui ont pris conscience de ça, de celles qui ne le sont pas. Donc, la confiance, c'est aussi considérer l'autre comme ayant de la valeur, apprendre à l'écouter et le comprendre sans juger. Considérant les biais cognitifs qui sont les nôtres, naturellement, et puis venir objectiver chaque propos en responsabilisant chacun sur ce qu'il dit et ce qu'il fait. Donc on pourrait résumer cette conclusion par 3 verbes d'action, finalement, qui sont écouter d'abord, comprendre ensuite, pour agir et ne pas réagir. Et là, je veux bien faire écho aux émotions, réagir sous le coup de l'émotion. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un avis en commentaire de ce podcast. Ça aide grandement à le faire connaître et à le développer. N'oubliez pas que je reste à votre disposition pour toute demande d'accompagnement, qu'elle soit individuelle ou collective. D'ici là, je vous souhaite une belle journée ou soirée, où que vous soyez, et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Bye bye!